Salut les gars, on est ici aujourd'hui chez Street Ride. En fait, on va aller ouvrir la R7, donc à la nouvelle Roveron. On va l'ouvrir parce qu'on ne sait pas encore si on sait placer une bride. Donc on va voir si on sait le faire ou pas. Et voilà la belle. Alors aujourd'hui on va prendre la petite bleue. Donc on va prendre la R7 Pro. Et on va aller ouvrir l'intérieur, voir ce que ça donne. On va l'emmener à l'atelier. On va voir qu'est-ce qu'on va savoir faire dessus. Hein. Voilà les gars, je vais la mettre ici sur le banc. Et on va commencer ça. Hein. Voilà les gars, on va la monter sur le banc. Et on va venir ouvrir ça. Alors, je vois ici pas mal de vis. Hop, ok. Alors, pour ouvrir, je vous avoue les gars, c'est la première fois pour moi aussi que je suis en train d'ouvrir cette trotte. Donc, c'est un peu un apprentissage pour nous aussi. Donc, je vais venir ici récupérer cette vis qui est bloquée. Si elle veut bien venir, voilà, merci. Hop, et je note qui est sûrement tombé là-bas, c'est pas grave. On finira par la retrouver. Et voilà, on a toute la coque qui sort. Attention ici à vos câbles. Faites le nécessaire pour qu'ils passent dans le canal sans venir les abîmer. Et on a les liaisons de nos porte-charges ici. Alors, moi je vais les débrancher juste pour ne pas avoir ça qui reste. N'oubliez pas de remettre votre gaine aussi, ça va. Comme ça évitera un petit court-circuit qui est sans doute pas fait exprès. Alors, on a la petite vis, voilà, je la vois d'ici, je sais pas si vous savez la voir. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Alors, ah bah, parfait, plus simple que ce que je pensais. On a effectivement nos câbles de bride qui sont juste ici. Donc il y a le petit coussin qui maintient l'autre. Donc a priori en les branchant, on devrait être bloqué à une vitesse limite de 25 km/h. On va aller tester ça. Comme ça on est sûr et certain que c'est bien le cas. Hop, j'ai coupé le petit coussin, après on remettra. Et on va laisser le petit câble libre. Alors je vais la descendre. Voilà les gars, on est là à nouveau. Je me fais aider ma petite caméra pour mieux vous montrer l'écran. Donc on va venir ici, allumer la trottinette. Je vais mettre le bouton. Elle est bien en vitesse 3, comme on peut le voir. Ça va, elle est toute nouvelle. Bon, elle n'est pas chargée au max, mais ça devait être assez. Le mode safe, on va juste faire un levier de frein pour l'enlever. Et maintenant, on va faire tourner un peu les roues. Donc comme on peut voir, on est à 25, 61 volts. Ah ouais, on a même combien de distance on peut parcourir. Ça franchement c'est top.
Par contre, on voit bien elle est déjà à C25. Donc il faudrait voir, peut-être il faut la connecter avec l'application. On va quand même venir le brancher, voir si ça change quelque chose. Attendez, je vais vous déposer ici. Donc je fais ça, hop. Hop, hop. Donc à mon avis, c'est pas le câble qui la bloque. Elle doit être bloquée via application ou autre. Donc on va à nouveau enlever le safe mode. Voilà, et du coup, on sait qu'avec le câble, on bloque plutôt à 20 et pas à 25. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. On va regarder ce qui se passe, on va essayer de la connecter avec l'application et voir si on sait la débloquer. Le moteur revient dans la même direction. Nice. Les gars, donc, on n'a pas avancé à essayer de démonter le contrôle. Pas mal de gaines et tout pour l'étanchéité, mais on va tout refaire ça. Alors, ce qu'on voit ici, en tout cas, il appelle Joveron lampe contrôleur. Donc, à mon avis, c'est voilà, c'est ce que c'est écrit. Hein, c'est une carte qui gère l'alimentation. De toute façon, on voit bien que le 12 volts, il passe par ici. Donc, il récupère du contrôleur les 60 volts et les 12 viennent alimenter cette carte. On voit aussi qu'il y a un petit switch au milieu. Alors, ce switch, il y a des indications en bas. Et à ce qui paraît, pour la R7, si on veut utiliser un i4, on devrait changer le bouton qui est nommé numéro 3. Je ne sais pas si vous savez voir. Il faudrait le mettre en on. Ça va. Voilà, il y a un petit bouton de reset. Franchement, j'ai aucune idée à quoi il sert. Donc, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais ce qui m'intéresse de toute façon, c'est à l'intérieur du contrôleur. Je voulais juste vous montrer ça. Je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, donc on va aller ouvrir le contrôleur et voir ce qu'il y a dedans. Je vois aussi qu'on a des autres passages pour des LED. Donc ici et là, donc c'est des zones qui sont, voilà, elles sont dans la carte mais elles sont pas populées. Donc éventuellement, il y a moyen de rajouter encore du petit tiret LED Dualtron standard sur cette carte. Donc voilà, j'ai ouvert le contrôleur et je reviens vers vous. Voilà les gars, on a sorti le contrôleur Joveron. Alors on peut voir qu'ils ont décidé de faire un contrôleur à côté de l'autre. Ça va. Donc, en tout cas, il a l'air bien lourd. Donc normalement, on a déjà enlevé toute la visserie qu'il faut pour pouvoir l'ouvrir. Mais il ne veut toujours pas lâcher prise. Ah bah tiens. Bah, je dois pas aller plus loin. On ne saura pas voir pour les câbles de bride dans des autres points de bride parce que le contrôleur est complètement siliconé à l'intérieur. Donc ça c'est très bien du niveau de protection pour la pluie. Donc franchement top, je suis même pas déçu. Et comme on peut voir, ils ont fait une carte contre le châssis et une carte de côté opposé pour savoir entrer les deux cartes dans cet espace petit. Mais voilà, du coup ma recherche va se finir là. Je vais doucement tout remonter.
Et voilà les gars, c'est fini pour notre belle R7 Pro. On a démonté, on a décortiqué, on a regardé ce qui se passait dedans. On a été chercher peut-être un peu loin, mais on voulait absolument être sûr que la build à 25 n'était pas possible. En tout cas, on va dire mécaniquement. Peut-être qu'il y a un autre moyen. Si jamais vous avez une idée de comment on peut le faire, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, ça nous intéresserait beaucoup. Et sinon voilà, on l'a nettoyé. On va la remettre au showroom. On va ranger un peu ici notre bordel. Et c'est ça pour aujourd'hui. Un petit jour férié. C'est pour ça qu'on est, bon, vous avez remarqué, on est en training. On n'est pas vraiment prêt pour le travail. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer à regarder. Sinon, la plus grosse part des informations a été donnée. Donc, libre à vous de partir. Merci si vous avez maintenu jusque maintenant. Franchement, ça fait plaisir. Et voilà. On y va, Léo? On y va. Vas-y.